tous et bienvenue donc pour une nouvelle émission, enfin notre toute première émission ma foi. Oui, ah bah oui, la première. Donc pâtisserie maison à partager. Aujourd'hui nous faisons quoi ma chère Aude? Alors nous allons faire des petits biscuits, des cookies. Oh là, les cookies là. C'est bon les cookies tout chauds, là dans un gros bol de lait, c'est trop bon. Des cookies, donc cookies, chocolat plus souvent. Ah bah non, cette fois on a décidé de faire au chocolat et au goji. Oui, Xavier, oui. qu'est-ce qu'il y a? Oui, donc pour la liste des ingrédients, n'est-ce pas? Pour éviter que vous ne voyez trop mal, je vais utiliser un Phone 5. Hein. Tout le monde connaît le Phone 5. Hein. Voilà, voilà. C'est la pub là. Non, c'était un phone. Hein. Après c'est moi phone, c'est mon phone. Voilà. C'est un bon phone, d'accord. Alors vas-y, Donc, montre-la. dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que cette chose là, toute marron? Alors, cette petite chose là, toute marron, ça s'appelle de la cassonade ou de la cassonade brune ici. Donc, ça, vous le trouvez, ça vient directement de Belgique. Je suis désolée, hein, j'ai un petit peu de sang belge, je suis à moitié ch'ti. Hein. Merci papa. Tu prends des frites. Exactement, je prends des frites et de la choubeloute. Donc ça, on le trouve en Belgique, mais vous pouvez utiliser de la vergeoise brune ou de la cassonade toute courte qu'on trouve dans les supermarchés au rayon de sucre. Voilà. Très bien. Donc du chocolat bien sûr, donc là c'est des pépites de chocolat, ça aussi c'est facile à trouver. Super bon, ou du chocolat que vous découpez tout simplement. Voilà. Ensuite de la matière grasse, du beurre. Alors du beurre doux, hein. Attention, hein. Pas du beurre de micelle. Hein. Ah ouais, non, ça va pas être très bon. Hein. Ah, ça va être trop salé autrement. Bon, un classique, donc là on voit pas, hein, c'est la levure chimique, ça, on dira pas le nom. Et du sucre blanc qu'on a dans toutes les pâtisseries. Du sucre blanc, ensuite on a des œufs et de la farine. Alors, au passage pour les quantités, hein, on mettra sur le site ou un peu plus loin dans la vidéo, parce que forcément on ne peut pas tout décrire, hein, la preuve il y a encore un autre petit bol de farine là sur le côté. C'est la farine. Ensuite nous avons de la poudre d'amande et en dernier les fameux goji. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces petits trucs rouges tout séchés qui ressemblent à rien? Avec la tête de Xavier à côté, on peut se demander. Bah oui, il y a alors le goji, c'est un fruit. Eh oui, un fruit qui est rouge, qui vient d'Himalaya. Et donc ce petit fruit ressemble à une grosse myrtille. Et là elle est séchée, hein. C'est normal, elle ressemble à rien, elle est toute rabougrie. Et donc on peut la trouver dans les supermarchés, ça revient à la mode de plus en plus, c'est de plus en plus connu. Autrement, vous allez dans un magasin bio. Voilà, donc goji, G-O-J-I, goji. Goji, bon ça va, c'est un nom tellement bizarre qu'on retient facilement au final. Donc ça devrait aller. C'est pas faux. Bon, et j'ai cru entendre dire que ça avait des vertus pour le transit intestinal, n'est-ce pas? Oui, c'est très bon pour le transit intestinal. Comme les pruneaux, hein, voilà, ça fait le même effet on va dire. Oui, bon, on sait que Xavier, les pruneaux, c'est pas... Oui, non, là c'est pas mon fort, là, enfin au pruneau c'est très bon, hein, je pense qu'on le fera, mais moi je n'en mange jamais, ce n'est pas possible. Voilà. Mais il mange des cookies au goji et au chocolat. Voilà, il faut dire que c'est quand même une petite tuerie. Franchement, c'est la recette, on vous la donne, faites-la, vous verrez, c'est un délice. Donc, et si on n'a pas de goji, est-ce qu'on peut utiliser autre chose? Oui, les goji, on peut utiliser des noisettes que vous torréfiez. Alors torréfier, premier mot, on mettra dans le lexique. C'est pas du café. Non, c'est pas du café. Non, il faut donc que vous les fassiez chauffer soit dans une poêle, soit au four pendant un certain moment, ce qui va permettre de retirer la petite peau qu'il y a dessus du noisette. Et si on fait au four, il faut mettre quelque chose, peut-être un papier sulfurisé ou quelque chose dans ce Non, mais directement sur la plaque et de temps à autre vous ouvrez, vous secouez un petit peu la plaque et vous la remettez. Avec des gants, hein, sinon si vous prenez la plaque sans gants, ça va faire chaud. Hein. Voilà, bon, c'est la petite astuce du jour, voilà, quand vous prenez une plaque chaude, on prend des gants. Accident du jour à Xavier, utilisez des maniques. Si après ils viennent nous voir en disant que c'est notre faute, qu'on ne leur a pas dit, hein, voilà, moi je préfère tout dire. On dit tout, on n'a pas de secret. Voilà. Non. Avec toutes les recettes sur le sable, j'étais sur l'actu. Désolé, je me suis pris d'une autre personne. Là, Xavier revient sur Terre. Donc, alors, on regarde la recette peut-être? Non, parce que tu oui, manges bon, voilà, oui, commençons. 4 heures, hein, parce que là il est 15h30, on va dire. Hein, voilà. On va alors commençons. Comment on commence? Alors, premièrement, si vous avez un robot ou pas un robot, en premier lieu, un joli petit ustensile. Ouais, parce que là, il y a le robot, mais de chef. Hein, Donc, ça, c'est la cuve du robot, mais si chez vous, vous n'avez pas de robot, vous prenez un cul de poule, tout simplement, assez profond. Alors, un cul de poule, faut pas aller chercher la poule du jardinier, hein, non, faut pas la tuer, hein, c'est pas ça, un cul de poule, c'est un bol. Hein. C'est le bol avec un fond qui est arrondi et qui n'est pas plat. Voilà, double cul de poule. On enlève peut-être les bijoux pour faire la pâte, non?
Non, parce qu'avec le robot, on n'en a pas besoin. Sauf bon. si vous n'avez pas de robot, vous allez devoir mélanger à la main. Alors les bijoux, vous les retirez. Moi, je les garde parce que j'ai le robot derrière. Et on se lave les mains aussi. C'est pareil. Nous, on l'a déjà fait. Hein. Voilà, avant mais quand tout, même, voilà. on se lave les mains. C'est très important. Donc alors, dans un premier lieu, on va mettre la farine. Mon cher Xavier. La farine. On va mettre la farine. Alors dans toutes les recettes, généralement, si jamais il vous manque des détails, on va dire, cherchez simplement que les œufs se mettent toujours après la farine. Ah, toujours. Ça, c'est une base. En premier lieu, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange tous les ingrédients qui sont poudreux. Donc là, on va faire farine, sucre. Ouais, le sucre et puis les sucres, donc le sucre blanc, la cassonade. Je perds mes mots, moi. J'en perds mon latin. T'en perds ton latin. Oui, j'en perds mon latin. Ça va, je suis français, ça tombe bien. La poudre d'amande. La poudre d'amande. On va il faut la tamiser, je vois qu'elle n'est pas tamisée. Non, elle n'est pas tamisée. Là, on fait des cookies, c'est pas des macarons. Je ne sais pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas, on ne sait plus. Vous en prenez une de taille moyenne pour faire la pâtisserie. De toute façon, il n'y a que ça dans le commerce, si vous connaissez avec magasin de pâtisserie. Le truc vanille, vanille, voilà, on ne dit pas le nom, hein, mais c'est la petite danseuse. Là, si vous n'êtes pas trop bête comme Xavier, vous savez ce que c'est. Hein, voilà. Et on rajoute la petite levure. De maman, ma chaîne, la Jeannette, là, qui vient d'Alsace. Hein. Voilà, on ne dira pas le nom non plus. Donc, quand vous avez fait ça, vous prenez la cuve du robot et vous allez la mettre dans le robot qui est derrière. Bah sinon après c'est avec les mains, donc on est bien d'accord. Donc il faut bien tremper les mains, bien profondément, il faut tout remuer. Hein. Faut pas hésiter, hein, les mains on s'en sert beaucoup. Bon, le temps que le robot travaille, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pendant que le robot travaille? Tiens, on a une casserole. Une casserole. Qu'est-ce qu'on met dans la casserole? Hein, moi j'aimerais bien être incarné en casserole, hein, parce qu'elle a toujours le ventre plein, le cul au chaud, et puis on tient la... Voilà. Bon, dans la casserole, voilà. on a le beurre. Eh ben, on va mettre le beurre dedans. On met le beurre, d'accord. Il va falloir le faire fondre. On fait comment? On fait comment? On fait comment? On fait comment pour le faire fondre? Alors vous avez le choix, soit vous le mettez dans une casserole, ça va sur le feu qui est derrière nous, donc ici c'est l'induction, mais si vous avez du gaz ou autre, ça marche aussi, ou au micro-ondes. Alors micro-ondes, pas de casserole, hein. Ah bah non, je ne sais pas, la on met dans un bol à bord haut, d'accord? On le coupe déjà en petits morceaux. Vu la quantité, il faut vraiment un bol assez important. Assez important. On le coupe en petits morceaux, d'accord. On le coupe et on met au micro-ondes. Donc vous le mettez à peu près 30 secondes, vous le sortez, vous vérifiez, vous le remettez 30 secondes et à chaque fois il faut mélanger parce qu'autrement c'est pas assez fondu ou trop fondu. Et quand c'est trop fondu, c'est pas bon. Bien fondu, il faut que ce soit fondu et que ça ait un goût, une odeur de noisette. Une odeur de... Tu vas voir ça. Une odeur de noisette. Allez, on va faire cuire. On va faire fondre des noisettes. Alors, si vous voulez faire fondre au micro-ondes, la petite astuce qui est super bien, c'est du surveiller, tout simplement. C'est comme quand on met quelque chose au four, on surveille. Là, vous mettez devant le micro-ondes, de préférence, vous nettoyez avant, parce que des fois c'est un peu opaque. Hein. On a tous des micro-ondes qui sont un peu désastreux, on va dire, hein, je pense. Vous surveillez, vous voyez ce qui se passe, et quand vous pensez que c'est à peu près fondu, quand ça commence à faire un peu des petites bulles, là, avant que ça explose, vous le sortez du micro-ondes. Ah, on entend le beurre. Ça crépite. Oui, je vais encore passer avec la vidéo de mon phone 5. Hein. Donc voici à quoi ressemble le beurre. Donc on peut fondre très doucement, on ne peut pas le faire fondre à une vitesse grand V non plus. Hein. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de le couper en petits morceaux au préalable pour que ça fonde plus vite. Oui, mais nous on est patients, donc... Ah, bah pardon, on est patient, je ne le savais pas. Oh, et la lumière fut. Ça fond, ça fond, ça fond, ça fond, ça fond. On va faire une petite intermittence en attendant que le beurre fonde, parce que bon, ça fond doucement, mais sûrement. Donc nous stoppons cette petite intermittence, n'est-ce pas? Parce que, après remarque de la pâtisserie, de la pâtisserie. Non, de la recette. Voilà, je n'ai plus du tout, ça y est, tu t'es perdu. Il faut rajouter des œufs au mélange de levure, là, tout ce qui est... On mélange sec, vous avez. Voilà, le sec. J'ai cherché le mot, c'est le sec. Bon, ouais, donc, on rajoute les œufs. Xavier, qui est très doué, va rajouter les œufs. Ah, les 2 œufs. Toujours bien, hein? Non. Sur le crâne. Non, on va éviter. Alors, évidemment, un œuf, ça se casse. Hein?
nous rajoutons donc les œufs à la préparation. Alors encore une fois, là c'est bien, on a un robot. Sinon, il faut tout faire à la main, ça va de soi. Alors je sais, les œufs avec la farine, tout ça, tout sec, à la main, c'est pas top, je sais. En même temps, hein, quand on veut pâtisser, il faut y mettre les mains des fois. C'est comme dans d'autres choses. Il y a d'autres circonstances, on peut aussi mettre deux doigts. Hein. Bon. On ne dira pas ce que c'est. Hein. Tu sens le goût de noisette avec le beurre? Je sens pas du tout la noisette. Alors, si vous avez plus de nez que Xavier, je veux pas dire, si le beurre commence à devenir un peu brun et qu'il sent la noisette, vous stoppez tout, vous retirez la casserole et vous prenez un joli petit récipient en porcelaine surtout pour arrêter la cuisson. Parce que dans la casserole, ça continue à cuire. Hein. Oui, c'est en aluminium, moi en ferraille, en aluminium, donc là, notre beurre est prêt. Et on va le rajouter à la préparation dans le robot. Alors vous y allez doucement, hein, c'est chaud. Encore une fois, si vous faites tout ça à la main, attendez de bien mélanger les œufs à la farine et surtout faites attention de ne pas vous brûler. Et le beurre ne se rajoute pas en une seule fois. C'est très important à préciser. Exactement, mon cher. Donc là, quand ça se vient, le mélange se fait petit à petit. On rajoute le beurre petit à petit. Ça mélange, ça mélange, ça mélange. Attention aux oreilles. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, le mélange il est un peu granuleux, c'est normal parce que dans le robot, c'est un crochet qui fait que la pâte va être un peu granuleuse. Et si vous faites avec les mains, c'est pareil. Donc, quand c'est bien mélangé, on va reprendre un petit coup à la main. Merde, de les mains. Oui. Avec les mains, hein, c'est tellement mieux de toute façon que lorsque c'est un robot, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas, ma chère Aude? C'est tellement mieux de pétrir avec les mains, c'est plus agréable. Donc, on décolle les bords avec une maryse, n'est-ce pas, mon cher Xavier? Tout à fait, une maryse, et pas une marquise, hein. Ce n'est pas la même chose. Donc, et puis moi j'ai pas envie de retirer mes bijoux, ça va être Xavier qui va s'amuser à pétrir la pâte. Alors, si jamais il y a des poils, hein, c'est que ça vient de mes mains, d'accord? Coupé. Donc là, faut pas hésiter. Alors, on a l'impression que c'est un peu délicat, hein, ça donne des impressions bizarres, mais bon, c'est... Pendant que Xavier est en train de se débattre avec la pâte, nous, on va aller mettre le four, on va le préchauffer à 230 degrés. Parce que là, effectivement, pour la marette, c'est la pâte, je la connais pas tout ça. En fait, je ne sais trop dire à quoi ça ressemble, c'est pâteux. J'ai l'impression d'être un gamin de 5 ans qui fait des châteaux de sable. Sauf que là, c'est pas du sable, c'est du sucre. Alors, pendant qu'il pétrit, nous on va s'amuser, on va lui mettre les goji et les pépites de chocolat. Ouais, super. Je suis trop content. Alors, c'est un certain grammage, mais si vous voyez qu'il y en a trop de goji ou de chocolat, si vous êtes plus chocolat, plus goji, vous en mettez plus ou moins. C'est à l'œil, on va dire. Et au goût. C'est pas très évident. Hein. Enfin, en même temps, quand on a deux mains gauche qui poussent, ça aide pas non plus. Allez Xavier, c'est pas compliqué, monte les pinces. C'est que le bol est un peu petit pour mes grosses mains. Arrête de râler, tiens. Tu sais pourquoi les gorilles ont de grosses narines? Non, je veux pas savoir. C'est parce qu'ils ont de gros doigts. Oh, si. Alors, moi je veux pas dire, mais on a un intéressé à la fenêtre. Alors, on va vous le montrer, hein. Regardez. Voilà, c'est le chat Minou. C'est un chat. Je vous présente Loulou. La mascotte. Donc c'est Loulou. Loulou, il adore la cuisine. Ah, il adore surtout la manger. Enfin, ça dit, moi, c'est un peu pareil. J'aime pas tant la faire, j'aime surtout la manger. Et oui, et nous avons un cas désespéré à côté de nous. Non, par contre, c'est des fois... je trouve que le mieux, c'est quand on fait une pâtisserie,
pendant un long moment, et qu'à la fin on l'a réussi. Ah, alors là, quand tout le monde vous dit mais c'est délicieux, c'est ci, c'est ça, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est un réel plaisir. Franchement, je vous invite vraiment à faire des pâtisseries et ensuite écouter les critiques des gens. Si les gens autour de vous n'aiment pas, c'est qu'ils sont affreusement stupides. Voilà, parce que nous, nos recettes sont très bien. Si après ils n'ont pas de goût, c'est pas votre problème, c'est pas le nôtre, c'est le leur. Bon. Nous, on fait des trucs de qualité, on fait des pâtisseries très très bonnes. Et les volets, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Mais chère Aude, avouons quand même que ces chers cookies que nous sommes en train de faire, c'est un délice, n'est-ce pas? Alors, cookies, recette de Aude, mangée par Xavier, vous avez tout compris, c'est pour ça qu'ils ont fait un argumentaire complet. C'est qu'il veut en manger avec du lait, c'est surtout ça. Ah non, pas du lait, ça fait comme les pruneaux. Les pruneaux d'Adam, ça vous va bien, ben moi ça ne va pas bien. C'est long, hein. C'est long à faire ça. Mais non, c'est pas long. Ah si, c'est long et puis c'est dur. Bon. Surtout que le bol a tendance à s'en aller un peu. En tout cas, à la place des goji, vous pouvez remplacer par des noisettes, par des amandes que vous torréfiez. Alors, vous les torréfiez pendant 15 minutes à 150 degrés au four. Ce que je n'avais point dit tout à l'heure. Après, de toute façon, je pense qu'il y aura les explications un peu plus loin dans les liens, ce genre de choses, parce que nous pouvons aussi rappeler que tu as un blog, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, vous allez retrouver toutes les recettes avec les ingrédients sur le blog Créatricon. Qui sera donné en lien. Qui sera donné en lien, bien sûr, pour que vous y rendiez sans problème. Et il y aura aussi la vidéo, donc vous aurez les deux en un et les ingrédients. Continuez et faire la recette correctement. Et Xavier est en train de faire une petite galliane, comment dire? C'est bon? Ah ben je sais pas, hein, c'est pas ma recette, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Moi ça m'appelle trop toi-même. Ouais, c'est bon. Allez. Donc quand le mélange est terminé. Je suis pas sûr que ce soit bien mélangé. Mais bon. Alors déjà Xavier va aller se laver les mains. Oui, ça va me faire du bien. J'ai l'impression que c'est pas bien mélangé dessous, tu vois. Alors pour ça tu prends la marmite. Ah bah tout de suite, hein, forcément, moi j'y mets les mains, puis elle prend la marise, quoi, voilà. Chacun son truc, hein, bon. Moi je suis fait avoir comme un bleu, voilà. Parce que je suis une fille, je suis délicate, Xavier. Non, c'est bien mélangé, c'est juste que la pâte, il y en a beaucoup. Voilà, plein de cookies, on va pouvoir en distribuer aux voisins. Moi, je te dis. Oh, que dalle! C'est pas parce que c'est partagé qu'il faut le donner aux voisins. Bon, on va te laver les mains au lieu de râler, hein. C'est à partager entre nous. Voilà. Pendant qu'ils se lavent les mains, vous commencez à préparer vos plaques qui vont au four. Alors, moi, j'ai des revêtements spéciaux qui sont en plastique qui vont bien sûr au four. Autant vous pouvez utiliser du papier de cuisson que vous prenez, vous étalez sur votre grille. C'est pour permettre que les cookies n'attachent pas. Tout simplement. Alors, on va se munir de 2 cuillères à soupe. Et on va commencer à faire des petits tas sur la plaque. Alors, si la pâte est trop granuleuse, hein, vous continuez à le faire à la main. Faisez des petits tas. Vous resserrez la pâte entre vos deux mains, avec la paume des mains, et vous faites des petites boules. Alors en voici une, que vous posez sur la plaque. Voilà. Donc un premier cookie. Et à la ça c'est suite, pas un cookie, ça c'est une boule à facettes ça. alors la boule à facettes, mon cher Xavier, avec la chaleur, va s'écraser et elle va faire un cookie. C'est magique. C'est magique. La cuisson, Ah, c'est magique. c'est la cuisson, c'est magique. Hein. Comme ça on dit rien, et puis en fait, bah, si, ça va faire quelque chose de magnifique. Donc, on va faire des boulettes. Donc, on fait des boulettes. Vous les espacez à peu près de 10 cm parce que ça va s'étaler quand même. Ah oui, quand même. Là, 10 cm 5. Oui, 5, hein, parce que 10, là, tu... Hein, Bon, entre 5 et 10 on met cm. plat sur la plaque, hein, à 10 cm d'écart. Hein. Alors, sur la plaque, vous allez faire à peu près 3 cookies, 3 litres de cookies sur 4. Il y a 12 cookies par plaque. À peu près. À peu près. Voilà. Donc là, je vous montre aussi de plus près à quoi ça ressemble. Ces espèces de petites boules là de
Ah, mais qu'est-ce que j'avais dit hein? Que il y aura des poils, c'était bien, voilà, j'avais raison, on retrouve des poils, effectivement. Ah non, ça c'est un poil de Loulou. Ah, bah c'est vrai, d'accord. Le chat est du cuisinier. Ah, Loulou, il participe activement, hein. Vous le verrez souvent dans la cuisine. Donc voilà pour vous donner un idée au niveau des espaces. Hein. C'est quand même assez espacé. Mieux vaut trop que pas assez, oui. Comme on dit, hein, parce qu'un cookie, ça s'étale et on n'en veut qu'un seul, on n'en veut pas plusieurs. Et au pire, si vous avez plusieurs plaques, vous prenez plusieurs plaques. Alors, petite question, j'ai vu que tu avais une grille. Oui. Mais est-ce qu'on peut changer? Parce que j'ai entendu dire, par une petite remarque, que quand lorsqu'on a quelque chose en plastique comme ceci, il fait utiliser une grille. Alors que si c'était juste du papier sulfurisé, est-ce qu'on peut le mettre sur une plaque? Alors, moi je préfère mettre sur une plaque. Pourquoi? Sur une grille. Pourquoi? Oui, parce que si elle dit sur une plaque et alors que c'est sur une grille. Xavier, tu me perturbes avec tes questions. Que veux-tu? Donc, une grille. Pourquoi une grille? Parce que t'as l'air, donc en chaleur tournante, dans le four qui va mieux pénétrer dans la grille qui est ajourée que sur une plaque qui est fermée. La plaque, tu l'utilises plus pour faire quelque chose qui est en grille, où la chaleur n'est pas tournante et vient du haut ou du bas. Donc moi, je recommande une grille. Après, à vos risques et périls, hein, comme je dis. La pâtisserie, ça s'apprend comme tous les jours, tu fais des erreurs. Exactement. J'espère que vous avez bien écouté, parce que moi, je n'ai strictement rien écouté. Je faisais semblant. Vas-y, je te laisse continuer, ma chère Rose. Je te laisse continuer, n'est-ce pas? On va faire les petites boules de sarrasin. Petites boules de sarrasin, ce sont des cookies que tu as mangés tout à l'heure. Ouais, mais pour l'instant, ça ressemble à plus à des boules de sarrasin, voire des boulettes de viande. Il y a des boules de. Enfin, des cookies. Surtout que le cookie, c'est plat. On est vraiment quelque chose de. Ce que tu vas faire, c'est que la cuillère à soupe. Oui. C'est bien pensé. Si certains ne savent pas ce que c'est, tu vas appuyer un petit peu dessus comme ça. Ah, donc il faut bien l'aplatir un peu alors. Hein? Un tout petit peu de rien du tout. Ah, bah, un petit peu. Ah, mais, voilà, ben voilà. Ah, voilà. Ça se casse. Casses la boule. Ah, ben la faute à qui? Elle était mal faite celle-là. C'est pas moi qui fais la pâte. C'est toi qui l'as malaxé tout à l'heure, la pâte. Moi, je fais que du bon travail. Ah, par contre, oh là là, non mais Aude, non mais moi je peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ça se casse à quoi alors si tu peux pas? À faire la dame du magicien. Voilà, on présente, mais c'est tout. En même temps, toi aussi quand tu le fais, ça s'écrase, hein, ça se casse tout. Alors c'est pas pour dire, mais bon. Hop. Donc, les écraser, est-ce que c'est bien nécessaire en soi? Les écraser un petit peu, ça permet de commencer à donner la forme. Et si on les écrase trop, qu'est-ce qui se passe? Si vous les écrasez trop, ils vont continuer à s'étaler, ça va vous faire une crêpe plutôt qu'un cookie. Un cookie c'est moelleux, ça fait quoi? Ça fait un petit centimètre d'épaisseur. Donc tandis que... Tout plus, oui. C'est celui-là, celui-là il s'est cassé là. Ah, je me souviens là. On ne voit pas, mais bon. Bon, alors moi je vais me laver les mains pendant que tu montres. Voilà, donc pareil, faut pas non plus bien les écraser, non, c'est juste un petit peu. Hein. Et si vraiment, si jamais on ne veut pas les écraser, si on veut les laisser en boule, qu'est-ce qu'on risque? Qu'ils soient gros. Bon, bah, si c'est juste qu'ils soient plus gros, hein, ça dépend de la gourmandise de chacun, j'ai envie de dire. Donc mon cher Xavier, quand on a fait ça, oui. On prend la plaque et on la met au four. Est-ce qu'on prend des gants? Ah, là elle est froide. Bon, bah ça va. T'as pas besoin de gants. Donc tu ouvres le four. Tu prends la plaque, tu la mets à mi-hauteur, s'il te plaît. À mi-hauteur. Ah! Ouais, au milieu du four, si vous préférez. Ah, c'est mieux. Ah, tu comprends mieux. Moi, mais comme là, parce que moi, on va pas les flancher. Moi, on va problème avec les flancher, donc, mais le four, on va le comprendre. Et donc, vous les mettez pendant une quinzaine de minutes. Ah, 15 minutes. Donc, je vais. Alors, on va commencer par 5 minutes. Ah, bah, tu me dis 15 minutes, moi. 15 minutes en tout, mais 5 minutes pour vérifier que les cookies s'étalent correctement. On ne sait jamais. Alors, c'est 15 ou 5 minutes? 5 minutes. Ah, bah, tu m'as dit 15. Au milieu, 5 minutes. Il écoute pas. Hein. Ah, elle m'a dit 5 minutes. Il n'écoute pas. Tu m'as dit 15 minutes. Non, t'écoutes pas. Tu m'as dit 15 minutes. 5 minutes en premier lieu. Bon, ben on met 15 minutes. Bon, écoutez, on va attendre que ça cuise Voilà, et puis on revient quand ça sera sorti du four. À tout de suite. À tout à l'heure. Donc nous revoici avec nos délicieux cookies qui sont enfin sortis du four. Mais ils sortent un petit peu avant, ça dit. Vous voulez toujours vérifier dans le four, hein, on ne sait jamais, ça dépend des fours. S'ils sont trop forts, pas assez forts, bref, il y a plein d'alternatives. Donc ils sont sortis du four, là on les laisse un petit peu reposer pour qu'ils durcissent un peu. Parce que le cookie, quand il sort du four, il est encore un petit peu mou. Mais ton doigt, Xavier,
On va la voir. Ta forme, ton doigt, c'est dans le cookie, je suis pas d'accord. Ouais. Donc, on attend que ça refroidisse un petit peu. Et après, on va pouvoir les déguster. Donc, on revient. Encore une interlude, désolé. Voilà. Donc nous voici de retour pour jouer un mauvais tour. Hein? En tout cas, ils sont très bons. Hein. Bon, Bon. moi j'en fais un peu. Oh, elle est gourmand. Ah, c'est pour goûter. Donc, nos cookies sont servis. Ils sont bons. Bon. Et voilà. Trop gourmand, mais encore un peu chaud. Donc, Non, très bon. voilà. Bon appétit à vous. Et puis en tout cas, partagez-les en tout cas. Regardez. Ils sont épais, ils sont moelleux. Regarde-moi ça. C'est trop bon. Miam, miam. Non, par contre, il faut bien attendre qu'ils aient bien refroidi pour que vous puissiez les prendre à la main. Parce que quand ils sont encore un peu trop chauds, ils ont tendance à se casser. Bon, Et bon, allez. c'était une très bonne vidéo, hein, à la fois. On en refera d'autres. Encore une très bonne pâtisserie, réussie en plus, ça fait bien. On vous dira la prochaine fois ce qu'on fera, hein, je sais pas trop ce qu'on va faire encore. Macarons. Vous verrez, on fera des charlottes, on fera des... on fera quoi? On fera des... Bavarois, des tartes, Voilà. des madeleines. Il y a tellement de choses à faire. Voilà, alors surtout avec les fruits de saison, en plus quand on arrive en été, quand on va avoir les fraises. Les fraises du jardin. Oh là là là. Ça aussi, vous allez voir, il y a des gâteaux magnifiques à faire avec ça. Donc bon, on se dit à la prochaine, hein, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. De nouvelles dégustations à partager. Allez. Aussi. Allez, ciao ciao. Pardon.